Bonjour les amis, comment ça va? Ici Ouma Amira, votre soeur, votre amie. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de l'éducation en fait. Alors, comme vous savez, l'éducation, c'est très important. Pour commencer, la chose la plus importante dans une société, c'est l'être humain. C'est pas l'argent, c'est pas les biens matériels, c'est pas tout ce que vous pouvez imaginer. C'est en fait les êtres humains sont le plus important dans une société. Alors, ce qui veut dire que l'éducation est la deuxième chose la plus importante. Parce que si vous avez des êtres humains qui réfléchissent et qui ont étudié des matières qui peuvent leur venir en aide, qui peuvent faire en sorte que leur société se déroule comme il faut, hein, parce que tout ce que l'homme étudie depuis la nuit de temps, c'est pour son propre bien. Ça veut dire comment se loger, comment se soigner, comment construire des routes, des maisons, des trains, des avions, comment élever nos enfants. En fait, c'est tout depuis la nuit de temps, tous les royaumes ou les pays font qu'en fait, les gouvernements, ils servent à ça en fait. Voilà. Les gouvernements servent à ça. Ils passent leur temps à réfléchir comment améliorer une société ou comment faire que les êtres humains vivent en bonne santé, en harmonie, etc., etc., quand ils réfléchissent bien. Quand ils veulent que la société avance sur la bonne direction et pas quand ils réfléchissent pour leur destruction. Voilà. Ce qui veut dire qu'en tant qu'être humain, la chose la plus essentielle, c'est d'apprendre des métiers qui nous servent. Voilà. Et pour la jeune génération des Africains, ce que je conseillerais aux parents, en fait, c'est de guider vos enfants. Vraiment les parents, papa, maman, guidez vos enfants. Il faut leur éviter de faire des études inutiles et qui ne servent à rien. C'est vraiment très très important. Il faut que vous réfléchissiez, c'est qu'est-ce que l'Afrique a besoin en tant qu'Africain. Moi, je m'adresse aux Africains parce que je suis africaine. Et ça me concerne directement. Et ça concerne mes enfants, mes arrière-enfants et les futures générations jusqu'à que le temps s'arrête. Alors, comment faire en sorte pour construire l'Afrique, pour arriver là où les autres sont aujourd'hui, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Asiatiques, que ce soit tous ces pays qui ont développé en fait leur pays à un point en fait où ils sont suffisamment en fait, ils n'ont plus besoin d'aller chercher beaucoup de choses à l'extérieur. Le continent africain est riche, le sol est riche, on a beaucoup d'êtres humains, beaucoup de jeunes et on a le soleil. Voilà, même la nature est favorable pour l'Afrique et pour les Africains. Mais il faut juste en fait qu'on s'organise. Ça veut dire quoi? La jeunesse, on a beaucoup de jeunes. Il faut qu'elle se concentre sur le métier de demain. Ça veut dire d'ici maintenant 2025 jusqu'à 2030, 2040, 2050, il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de métiers qui vont disparaître à cause de la technologie. Il y a aussi ce que l'Afrique a besoin. Il y a beaucoup d'études que maintenant les Africains font que l'Afrique n'a pas besoin, en fait. Voilà. Alors, je vais partager avec vous 5 domaines, voilà, pour vous donner un exemple que vos enfants, en tant que jeunes Africains, peuvent étudier, qui vont améliorer, en fait, leur continent et leur vie, parce qu'ils auront toujours du travail. Et surtout, vous donner aussi des idées pour les aiguiller. Il faut savoir qu'en tant que parents, on est responsable à 100% de nos enfants. Parce que, qu'est-ce que veut un parent?
Si je prends moi, Amira, je veux que mes enfants puissent vivre, grandir, étudier des matières, des métiers qui vont leur servir dans le futur, qu'ils puissent avoir du travail, qu'ils puissent être en bonne santé et vivre dans un environnement favorable pour leur développement et celle de leur future famille. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aurai un œil sur leur éducation et surtout pour à l'université, quand ils doivent choisir quelle direction ils doivent prendre et quels sont les métiers qu'ils vont choisir, ben je serai là en leur disant, écoutez, mes enfants, il va falloir réfléchir. D'un, on est des Africains. De deux, un jour ou l'autre, on rentrera en Afrique. De trois, vous avez besoin des métiers qui servent votre communauté, que ce soit la communauté somalienne ou la communauté africaine globalement, et que vous, en même temps, vous trouvez du travail pour vivre et faire vos vies. Alors, les parents, je vous conseille sincèrement, je vous conseille de regarder et d'aiguiller vos enfants. C'est pas l'école qui vont s'en charger. Et surtout les parents qui sont en Occident, c'est pas en fait l'école qui décidera en tant qu'enfant d'immigrés. On va pas les aiguiller dans la bonne filiale qui servent, voilà. En général, on essaye d'écarter les enfants d'immigrés, que ce soit les Africains ou les Arabes, on essaye de les orienter dans des métiers en général qui ne servent à rien. Voilà. Surtout, on les empêche de faire des grandes études comme leurs homologues européens ou occidentaux parce que on considère qu'ils ne méritent pas en tant qu'enfants immigrés. Et c'est plus, voilà, aller nettoyer les sols et aller nettoyer les caca et les pépis des maisons de retraite ou voilà. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est surtout que on a besoin que nos enfants étudient des métiers qui vont leur servir ou servir leur continent un jour. Alors, j'en ai récupéré que 5, mais je vais faire une deuxième vidéo parce que ils étaient, il y avait 9 ou 10 et la vidéo ne suffira pas. Alors, je vais commencer par le premier, c'est la technologie de l'information et de la communication. C'est très, très important parce que le numérique est en plein essor en Afrique et on a besoin des Africains, que la jeunesse puisse travailler dans la technologie. Alors, quelles sortes de métiers peuvent sortir de là? Alors, les métiers liés à la technologie de l'information, c'est développeur web et mobile, analyste de données, cybersécurité, bien sûr, technologie artificielle et ingénieur réseau. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'énergie renouvelable. Alors, le métier de l'énergie renouvelable, c'est l'ingénieur en énergie renouvelable, technicien solaire, gestionnaire de projets énergétiques. Les amis, c'est vraiment très, très important. C'est des métiers très importants. Troisièmement, agriculture, agro-industrie, moderniser, voilà, il faut utiliser des machines pour faire ce qu'il y a à faire. Alors, les métiers qui sont liés à l'agriculture, c'est agronome, expert en agroécologie, entrepreneur pour tout ce qui est transformation. Alors, quatrièmement, médecine et scientifique, tout ce qui concerne les métiers santé et sciences. Voilà. Alors, médecin, ingénieur, biomédical et spécialiste de santé publique, chercheur en biotechnologie. Cinquièmement, tout ce qui touche à l'urbanisme et l'infrastructure. Vraiment, c'est vraiment très important. Ingénieur civil, architecte, spécialiste de gestion de déchets, urbaniste. Voilà les amis, il faut vraiment aiguiller nos enfants pour des métiers qui servent à quelque chose.